Alors, je suis Cédric, j'ai 44 ans, je suis passionné de jeux vidéo, je suis joueur, collectionneur, je collectionne tout ce qui est autour du jeu vidéo, hein. Donc ça englobe les figurines, ça englobe des livres qui parlent du jeu vidéo, et ça englobe aussi tout ce qui est musique, hein, donc des bandes originales en CD et aussi en vinyle. Quand j'étais assez jeune, j'avais à peu près 5 ans, c'était en 83, chaque année on allait toujours avec mes parents et mon frère en vacances de neige en Andorre, et durant ces vacances-là, ils m'ont acheté ce qu'on appelait à l'époque des jeux électroniques, et j'ai commencé le jeu vidéo avec ça, avec ce petit jeu électronique que je possède toujours, qui fonctionne toujours d'ailleurs. Et par la suite, mon père a ramené à la maison, maintenant c'est vieux, mais un Thomson MO5, qui est un petit ordinateur avec les jeux étaient stockés sur des cassettes audio. Par la suite, j'ai eu une Game Boy. Ça a été la révélation. Je pouvais changer de jeu à la volée, juste avec quelques piles dans la console. C'était formidable. Et après, je suis passé sur une NES, hein, donc la console de salon de Nintendo. Et par la suite, j'ai un peu délaissé les consoles pour m'intéresser aux jeux sur PC. Et là, c'était le début d'une très très grande aventure. Actuellement, je possède 122 consoles. Pratiquement toutes les consoles de chaque génération. Si je prends par exemple la NES de Nintendo, j'en ai 3. L'équivalent japonais de la NES, qui est la Famicom, j'en ai 3 aussi. La PlayStation 1, j'en ai 10 ou 11, je sais plus trop, dont une japonaise. La Neo Geo, j'en ai qu'une, hein. Vu le prix de la machine, je peux pas me permettre d'en avoir plusieurs. J'ai un Amstrad aussi, un CPC 464, qui est un modèle pareil, à cassette, hein. Et ensuite j'ai des consoles qui sont totalement inconnues, comme la Ouya, qui est une console indépendante, faite par des indés, qui a pas marché du tout, mais j'en possède une quand même pour le plaisir. Elle est quelque part dans le décor, pour ceux qui savent ce que c'est ou qui ont une bonne vue. Globalement, j'aime un petit peu tout. J'aime les jeux plutôt médiévaux fantastiques, les jeux de science-fiction. J'aime aussi un peu les jeux d'horreur. On attend qu'il fasse bien nuit, qu'il n'y ait plus un bruit nulle part, on met le son un petit peu fort, histoire de sursauter. Au bout d'un moment, ça fait quand même un certain nombre de pièces, ce qui fait quand même un bon début de collection. Et puis de temps en temps, on voit passer une pièce en se disant « Ah, ça, j'aimerais bien l'avoir, allez, je me fais plaisir, je la prends. » Puis au fur et à mesure, on commence à amasser beaucoup de pièces, entre 1200 et 1300 jeux. Il y a quelques jeux sur Neo Geo que j'aimerais avoir pour finir ma collection de Neo Geo, comme un Metal Slug 5 par exemple, ou des jeux comme les Last Blade qui sont des jeux de combat. La série des Kingsfield, qui sont les premiers jeux du studio From Software qui ont fait Dark Souls par la suite, comme une Atari Jaguar, une Amiga CD32, une Neo Geo CD. 7 et 10 heures de jeu par jour. Malgré le travail. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, donc c'est un avantage. C'est très chronophage, ouais. Ça demande des sacrifices à ce niveau-là qui sont quand même assez importants. C'est une passion comme une autre et on perd pas plus de temps à lire qu'à jouer. J'en suis pas au point à mettre plusieurs milliers d'euros dans un jeu, mais plusieurs centaines, ça m'est déjà arrivé. Pour en arriver à jouer à tous ces jeux, il faut des gens pour les créer. Comme dans le cinéma, il y a des scénaristes, il y a des réalisateurs, il y a des graphistes, des illustrateurs, il y a énormément de métiers, de corps de métier qui tournent autour du jeu vidéo. Le chiffre d'affaires du jeu vidéo est plus important que la musique et le cinéma réunis. Les jeux modernes, ils modélisent directement des vrais êtres vivants, donc c'est des vrais acteurs. Il y a des joueurs professionnels dans le jeu vidéo à l'heure actuelle, comme des joueurs de foot, des joueurs de basket, des coureurs cyclistes. Si je devais garder mes 3 consoles préférées, il y aurait la NES de Nintendo, hein. Celle-là pour moi elle est mythique. La Game Boy, toujours de Nintendo, hein, qui est ma première vraie console portable avec jeux interchangeables. Et une dont j'ai rêvé depuis des années et que je possède maintenant, la Neo Geo.
Pour les jeux, il va y avoir Castlevania Symphony of the Night qui est sorti sur PlayStation 1 et aussi sur Saturn. Il y a Daggerfall, l'Elder Scrolls Part 2, qui est un jeu, c'est presque le jeu d'une vie. On commence, on peut passer sa vie à y jouer sans s'arrêter et sans se lasser. Et enfin, Grim Dawn, qui est un jeu PC qui n'existe pas en version boîte, qui est uniquement dématérialisé, qui est un hack and slash sur lequel j'ai passé énormément d'heures. Pour les studios de développement, Konami, alors pas le Konami actuel, le Konami, ce qu'ils faisaient avant, où ils ont créé beaucoup de licences, ils ont fait énormément de jeux. Il y a Bethesda, qui ont créé la série Elder Scrolls, donc Daggerfall. Troisième position, je mettrai le studio japonais From Software, qui ont créé donc les Dark Souls, Bloodborne, et récemment Elden Ring. J'ai un style de jeu qui est pas forcément courant, que j'aime bien. Je n'ai jamais pratiqué ce genre d'activité dans la vie réelle, c'est les jeux de pêche. Et je n'ai jamais été à la pêche de ma vie. Et j'ai même des manettes canne à pêche. Pour dire jusqu'où ça va le délire. Pour moi, la chose la plus importante que le jeu vidéo m'a apporté, c'est des rencontres. Ça m'a permis de rencontrer des communautés de joueurs, de me faire des amitiés grâce aux jeux vidéo. Ça a permis de rencontrer ma chérie grâce aux jeux vidéo. À l'heure actuelle, je ne pourrais plus me passer de jeux vidéo. C'est tellement en moi que, à mon avis, ça serait, alors je vais pas dire impossible parce que rien n'est impossible, mais très très difficile de me passer de jeux vidéo définitivement.